Donc alors, bonjour. Bonjour, Donc Enamura, Enamura, Magali Avignon. Magali Avignon, avec Juliette qui est juste à côté. Bah écoute, on peut déjà peut-être commencer par te présenter. Donc nous, on vient du sud-est. Ouais. Donc moi, je suis originaire de l'Île-sur-Sorgue, qui est un village connu pour ses brocantes. Donc, je suis passionnée de Chine et D'accord. c'est un peu l'histoire de ma vie d'accumuler des meubles anciens et des objets d'usage provençaux. Parce que j'ai toute ma famille, voilà, j'ai été éduquée, élevée par une famille qui exploitait le raisin de table. On voit la photo là-bas, c'est ça? Ouais, donc là tu as la photo de ma famille avec ma grand-mère avec le petit chien au milieu. Ma grand-mère, on la revoit là, Lisette. Alors c'est une figure importante du projet parce que c'est un projet hommage à ma grand-mère. En fait, c'est un projet hommage aux femmes qui, par le passé, avaient moins cette chance d'attraper la lumière et d'être reconnues pour ce qu'elles faisaient. Voilà. En fait, tout ce que tu crées, ce n'est pas que des luminaires, mais tout ce que tu crées, en fait, tu le mets dans tes maisons, tu le fais partager aux gens qui viennent voir et qui viennent apprendre. En fait, les gens, ils partagent mon histoire au travers des objets que j'ai collectionnés. Donc ça, c'est une première passion. Et en fait, ce qui m'a amenée aux luminaires artisanaux, c'est qu'en fait, j'avais un problème, c'est que quand on rénovait ces maisons-là et qu'on les meublait d'objets chinés, je trouvais que quand je chinais des luminaires et que j'ajoutais des luminaires, ça donnait un côté trop vieillot où ça plombait un peu l'atmosphère. Voilà. Et l'idée, c'est pas de plomber l'atmosphère, mais au contraire d'être dans une jovialité, dans un confort, dans un esprit. Voilà, moi, je crée des lieux pour que les gens soient heureux dans ces lieux. Donc, s'ils étaient plombés, c'était pas l'objectif. Aujourd'hui, on travaille avec 6 ateliers qui maîtrisent chacun un savoir-faire. Oui. Et en fait, je suis repartie de formes iconiques, de formes intemporelles. Donc, on peut retrouver ces suspensions émaillées de nos grands-mères, mais qui sont complètement retwistées. Et en fait, on a 5 formes, c'est toujours les mêmes. En revanche, on va avoir la terre cuite, qui est un savoir-faire autour d'Aubagne ou de Valoris. On va avoir la terre mêlée, qui est typiquement un savoir-faire qui est maîtrisé par des artisans de la région d'Apt, où on a ces 3 lieux autour de Seignon. On a le grès chamoté, qui est ici. Voilà, et ensuite, donc en fait, chaque artisan maîtrise un savoir-faire, c'est vraiment la particularité. Qui design ces luminaires? Alors c'est moi qui design tous les luminaires. D'accord. Et la particularité, donc moi j'ai mis du temps à m'assumer designer. Voilà. J'ai encore du mal, je m'assume plus entrepreneuse que designer. Tiers de volume, justement, tu fais combien de luminaires, on va dire, pour que les gens aient un peu une idée par an? Combien tu produis de luminaires ou par mois, qu'on ait une échelle de valeur un peu? En fait, on était à peu près l'année dernière à 150 luminaires par mois. D'accord. Là, on passe à 300, 350. Par mois. Bon, tu as la forme qui donne une certaine rigidité, mais tu n'as pas d'autres matériaux que celui que l'on voit, quoi. C'est-à-dire la terre, il n'y a pas d'éléments métalliques, il n'y a pas d'éléments en bois qui viennent se rajouter. Tu restes sur quelque chose d'assez... On pourrait, mais en tout cas, là, le souhait, c'est vraiment d'être sur la matière brute, très minérale. Après, on fait des collaborations. Donc là, par exemple, on le voit là. J'avais très envie de réinterpréter les Montébès. D'accord. Il a cette forme-là, et en fait, il y a un système de poids et de plomb pour que tu puisses régler la hauteur de ta lumière. Tout à fait, je vois. Et en fait, on a réinterprété ça avec une brodeuse marseillaise qui s'appelle Sarah Esput. Et donc voilà. Et là, l'idée aussi, c'est... Alors moi, je suis passionnée de lumière, donc c'est qu'en fait, normalement, en fonction de tes besoins de lumière, j'ai vu ma grand-mère faire ça 50 milliards de fois, tu remontes ou pas le napperon. Ouais, tout à fait. Voilà, la dernière question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui te lie en fait? Quelle affinité tu as avec le vivant, avec les matières vivantes? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus pour cette dernière question? J'ai la sensualité. C'est qu'en fait, quand je l'ai dit à plusieurs reprises, tu fais en sorte de créer des lieux pour être heureux. Je trouve que la sensualité fait partie de ce qui te rend heureux. Et qu'en fait, le toucher avec les matières, voilà,
C'est-à-dire que pour moi, un mur à la chaux, un mur de pierre, une pièce en céramique, c'est sensuel. Et en fait, pour moi, c'est mon driver dans toute décoration, c'est d'aller chercher la sensualité et que le corps soit ému par ce qui l'entoure. Okay. Ce sera peut-être ma réponse la plus courte parce que... Non mais c'est très bien et je comprends tout à fait le sens du propos, c'est clair. Voilà, c'est le lien avec le vivant, le lien avec le désir et la sensualité, donc c'était ma réponse. Et merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses parce que franchement c'était très dense. La caméra n'a pas tenu le choc. et puis à très bientôt parce que franchement, ouais, c'est vraiment beau travail. Écoute, merci beaucoup. On est venu jusqu'ici, mais merci d'être venu jusqu'à nous aussi dans ce joli lieu. On espère réinvestir bientôt. Parfait. Et bonne continuation alors. Merci. À bientôt.